dressed up with love across the seven seas to you. Oh, will it be Nous avons maintenant rendez-vous avec Benjamin, qui avec son projet Ataya souhaite développer un tourisme différent. Le but ? Créer un vrai lien entre la région, ses habitants et les touristes. Il leur propose d'agir concrètement pour l'environnement ou le développement local. On vient à la plage et on ramasse des saloperies, super. J'ai remis au Sénégal. Comment ça t'est venu à l'idée de faire ça? L'idée initiale, c'est on s'est demandé comment le tourisme peut apporter du développement. On s'est rendu compte que le tourisme, ça génère deux choses. Ça génère des échanges, donc ça peut être des échanges de savoir-faire, et ça génère aussi de la richesse. Donc cette richesse peut être répartie d'une façon intelligente. Donc on a mis en place plusieurs programmes. Par exemple, les gens peuvent venir donner un coup de main à la population locale en fonction de leur savoir-faire et de leurs désirs. Alors tout ça se concrétise par aller planter de la mangrove, aller donner un cours dans une école ou aller intervenir dans un hôpital pour contribuer au mieux vivre des habitants. Tu fais le lien entre les gens qui arrivent avec leur projet et la population locale. Exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça le concept. Parmi les échanges proposés, des interventions à l'école du village. Donc aujourd'hui, vous êtes dispensé de contrôle, mais on va vous faire une petite sensibilisation sur le paludisme. Qu'est-ce que ça apporte aux gens du village, ce projet? Il y a plusieurs points importants. Premièrement, ça crée des emplois et on paye des impôts. Donc ça, c'est quand même la base d'un développement. Ensuite, on réfléchit à une entreprise sociale et humaine. Donc comment le projet peut venir en aide concrètement. Combien de temps ça dure quand on a un projet qu'on vient? Alors la durée des projets est très aléatoire, ça peut être de 15 jours à 6 mois. Ouais. On a reçu des personnes qui voulaient vraiment vivre une expérience extraordinaire, qui sont venues 15 jours, qui sont allées pendant 15 jours planter de la mangrove. On a aussi reçu des jeunes qui voulaient installer des stations énergie dans les villages alentours et qui sont restés 6 mois. Ok. Voilà. Benjamin et Racine proposent aussi aux touristes d'aider à replanter la mangrove. Une forêt dense, à l'écosystème très riche, qui se développe dans les estuaires, les deltas et le long des rivages, entre l'océan, les fleuves et la terre. Son rôle est essentiel, car elle protège la côte. On est tellement que ça touche. On va continuer à pied. Dans la mangrove, à la bien. Pourquoi on replante la mangrove? On gagne du terrain pour limiter le taux de salinité. Et derrière, il y a les champs qui sont là. Okay. Et les champs commencent à avoir un taux de salinité. Ok. C'est pour bloquer le sel, pour pas que les plantations elles soient affectées par le sel, c'est ça? Par le sel, c'est ça. La reforestation de la mangrove est essentielle. Et l'aide des touristes, toujours la bienvenue. Quand tu vois des touristes qui viennent et qui rebossent, ça c'est pas des touristes avec des costumes et des cravates, c'est des touristes qui viennent pour t'appuyer, pour te donner des idées, pour t'appuyer financièrement, pour t'appuyer aussi sur beaucoup de choses, parce qu'ils savent qu'on est en train de faire des choses et eux, ils sont prêts à nous appuyer. Bon, je vais me mettre au boulot moi aussi du coup, parce qu'on discute, on palabre. C'est toi, tu m'empêches de travailler aussi.